Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un incontournable de la pâtisserie française. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de réaliser une vidéo à ce sujet, j'ai nommé le macaron. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des macarons au café ainsi que des macarons chocolat au lait tonka. Si la recette vous tente, c'est parti. Tamisez 200 g de poudre d'amande et 200 g de sucre glace. Vous pouvez mixer les poudres pour obtenir des macarons encore plus lisses. Ajoutez la moitié des blancs d'œufs au temps pour temps. Dans une casserole, versez l'eau et le sucre, puis faites chauffer jusqu'à obtenir un sirop à 118 degrés. En parallèle, fouettez les blancs d'œufs à vitesse maximale, puis dès que les blancs ont une texture de mousse à raser, réduisez la vitesse et versez un filet le sirop de sucre sur les blancs. Fouettez de nouveau à vitesse maximale jusqu'à ce que la meringue soit tiède. Dans cette vidéo, je fais une moitié de macarons au café et l'autre au chocolat au lait, donc j'ai divisé mon appareil à macarons en deux. Pour ceux au chocolat au lait, ajoutez le cacao en poudre puis mélangez. Quant à ceux au café, ajoutez le colorant et mélangez. Ici, peu importe la saveur que vous choisissez, le procédé reste le même. Désormais, ajoutez un tiers de la meringue et mélangez énergiquement pour détendre l'appareil. Ajoutez le reste et macaronnez. Il vous suffit de soulever la pâte en l'écrasant sur les bords. Attention à ne pas trop macaronner. Dressez vos coques sur du papier sulfurisé ou un tapis en silicone. Tapotez la plaque 2-3 fois sur le plan de travail pour lisser les coques, puis enfournez 15 minutes à 160 degrés. Pour la ganache mentée au café, faites fondre le chocolat blanc et le miel d'acacia. Faites chauffer 75 g de crème liquide entière, puis versez-la sur le chocolat blanc fondu, puis mélangez. Ajoutez le reste de la crème liquide bien froide et émulsionnez. Ajoutez le café soluble et mélangez. Si le café ne se dissout pas, alors faites chauffer légèrement la ganache, puis mélangez. Filmez au contact, puis réservez au frais au minimum 3 heures. Pour la ganache montée au chocolat au lait, faites fondre le chocolat, faites bouillir la crème liquide et versez-la sur le chocolat. Râpez une demi-fève de tonka, mélangez le tout. Filmez au contact et réservez au frais au minimum 3 heures. Pour les deux ganaches, le procédé est le même, il vous suffit de les foisonner pour obtenir vos ganaches montées. Faites des couples de coques si tous vos macarons ne sont pas identiques. Retournez une coque sur deux, puis garnissez-les. Désormais, réservez-les 24 heures au réfrigérateur avant de les déguster. Les arômes vont se développer et une alchimie entre la coque et la ganache va se former. Vous pouvez les déposer sur une pyramide de macarons si vous le souhaitez, le lien est en description. Si cette recette de macarons vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Vous pouvez également en commentaire me donner des suggestions d'autres recettes que vous souhaiteriez que je réalise. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Comme d'habitude, n'oubliez pas que tous les liens nécessaires à la réalisation de cette recette ainsi que les ingrédients sont en barre d'infos et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.